Ce moteur fonctionne uniquement à l'air comprimé. Cela paraît génial, mais en fait, c'est juste une soupape synchronisée qui coordonne une impulsion d'air avec un piston qui monte et descend. Regardez cette performance. Comme le piston et le cylindre, simples pièces en plastique, frottant l'une contre l'autre, cela rend le moteur peu étanche à l'air. C'est comme essayer de gonfler un pneu crevé, ça ne mène à rien, mais je pense avoir une solution. Un diaphragme est un disque flexible fixé par son bord extérieur, pouvant se plier librement d'avant en arrière. C'est presque comme un trampoline avec un joint étanche, permettant de déplacer un diaphragme en modifiant la pression de chaque côté. Je pense que cela pourrait actionner un piston dans un moteur. Cela éliminerait le problème d'un moteur non étanche, car le diaphragme contiendra tout l'air. Mais cela pose aussi un autre problème. Il faut contrôler la pression de l'air au-dessus du diaphragme, synchronisé avec le piston, sans rompre l'étanchéité de la culasse. Donc, entre l'alimentation en air et le diaphragme, nous devons concevoir une soupape d'admission et d'échappement qui fonctionne avec une faible friction et soit totalement étanche. Une idée que j'ai pour évacuer le gaz est de faire un petit trou dans le diaphragme, qui sera obturé par le piston. Si la course du piston dépasse légèrement l'étirement du diaphragme, il s'en séparera et l'étanchéité sera rompue. Ce trou permet également d'accéder à la culasse, ce qui peut servir à actionner une soupape d'admission. Le seul moteur que j'ai conçu avec une soupape d'admission étanche était ma première version, qui n'utilisait pas de soupape commandée par came et tige de poussée, contrairement aux suivantes. À la place, elle utilisait un ressort au-dessus du piston, qui actionnait une soupape à billes dans la culasse, maintenant la soupape fermée lorsque le piston montait et ouverte lorsque le piston descendait. Et c'était le même design que les avions Airhawk d'origine. Les Airhawk sont équipés du moteur révolutionnaire Raid, donc les Airhawk n'ont besoin ni d'essence ni de piles, il suffit juste de pomper. Et bien sûr, il fallait que je construise un avion moi-même. Le seul problème de ce moteur était le ressort, qui se pliait ou cassait fréquemment, causant des soucis de fiabilité. Allez, ça y est, allez. Ce que je veux vraiment éviter avec ce nouveau moteur, donc voici mon nouveau concept. Pour démarrer le moteur, il faut tourner à la main l'arbre de sortie à droite, ce qui, grâce à la boîte de vitesse, déplace le piston vers la gauche. La boîte de vitesse, bien que non indispensable, ajuste vitesse ou couple si besoin. Le piston assure alors l'étanchéité contre le diaphragme et le tube en laiton fait étanchéité avec ce premier joint torique. Cela fait partie du processus de la soupape d'admission, qui fonctionne comme un sas à deux portes où une seule porte peut s'ouvrir à la fois. Donc, après que le tube en laiton ferme la soupape de droite, la tige plus fine ouvre la soupape à billes qui retient l'alimentation en air à haute pression. L'air remplit alors ce volume à l'intérieur de la culasse, mais il est empêché de pressuriser la membrane par la soupape de droite. Ensuite, lorsque le piston revient vers la boîte de vitesse, la soupape à billes se ferme et la soupape vers la membrane s'ouvre, permettant à l'air comprimé stocké d'entrer dans le cylindre. Cela pousse la membrane contre le piston, ce qui l'accélère vers la boîte de vitesse. Ensuite, lorsque la membrane ne peut plus s'étirer, elle se sépare du piston et évacue l'air par le trou central, qui passe ensuite par des canaux autour du piston et sort par des orifices de la boîte de vitesse. Ceci n'est qu'un concept, car je n'ai jamais vu de conception de soupape comme celle-ci, mais si cela fonctionne, toutes ces nuits blanches en vaudront la peine. Alors, fabriquons un prototype. J'ai imprimé les pièces en 3D avec du filament PLA de chez 3D Print UK et une buse standard de 0,4 mm. J'ai dû poncer les lignes de couche dans le cylindre et le piston, mais avec la conception à diaphragme, les tolérances n'ont pas besoin d'être parfaites. La boîte de vitesse, aussi imprimée en 3D, fonctionnait étonnamment bien malgré la petite taille des engrenages. Des inserts en laiton ont été ajoutés à la bielle entre le piston et le vilebrequin pour réduire la friction et l'usure du plastique. Il pouvait ensuite être boulonné sur le grand engrenage, puis le cylindre principal fixé, créant ainsi un mécanisme intrigant où l'arbre tourne d'un côté et le piston oscille de l'autre. J'ai ensuite utilisé une perceuse comme tour pour lisser l'extrémité d'un petit tube en laiton, puis je l'ai collé sur le piston avec un fil fin afin d'actionner la soupape d'admission. En montant le moteur, j'ai découpé autour de la culasse pour créer un diaphragme circulaire, puis utilisé une perforatrice pour percer un trou de 4 mm au centre. J'ai choisi cette feuille de caoutchouc car elle se dilate bien avec seulement 30 psi de pression, même si elle ne supporte pas beaucoup plus. Mais lorsqu'elle est contenue à l'intérieur du cylindre du moteur, elle devrait être capable de supporter des pressions beaucoup plus élevées. J'ai ensuite installé les joints toriques dans la culasse pour la soupape à 2 étages, puis placé une bille dans la soupape supérieure. Elle était fixée par un raccord pneumatique relié à l'alimentation en air. J'ai ensuite serré le diaphragme entre la culasse et le moteur. Tout est prêt pour l'essai.
Le problème que j'ai, c'est que je dois déterminer la bonne longueur du tube en laiton et du fil fin sur le dessus du piston. Si le fil fin est trop long, le clapet à billes s'ouvrira trop tôt et l'air passera directement par les deux joints toriques et le diaphragme. S'il est trop court, le clapet ne s'ouvrira pas du tout. Si le tube en laiton est trop long, la soupape de droite s'ouvrira trop tard dans le cycle du moteur et le diaphragme ne sera pas pressé contre le piston. Et enfin, si le tube en laiton est trop court, il n'assurera pas l'étanchéité de la soupape de droite. L'air à haute pression passera directement dans le diaphragme, ce qui provoquera un retour de flamme du moteur. Après de très nombreuses modifications, le moteur commençait à montrer un certain potentiel. Maintenant, mon nouveau moteur fonctionne, mais pour dépasser les précédents, il doit fortement gagner en performance. Heureusement, plusieurs éléments peuvent être facilement modifiés. Après 3 refontes complètes, j'ai augmenté le volume de la culasse de 300%, adopté un rapport de transmission de 1 à 1 et réduit la course du piston de 2 mm. Cela a non seulement réduit la taille du moteur, mais a aussi augmenté ses performances. Mais nous savons que les moteurs bruyants ne vont pas toujours plus vite, alors j'ai construit un banc d'essai avec un bras de levier qui transfère la poussée dans une cellule de charge. Et nous pouvons alors mesurer la poussée produite par le moteur. Pour l'alimentation en air, j'ai utilisé une bouteille de 2 litres pressurisée à 0,41 bar, soit 60 psi. Il y a ainsi toujours la même quantité d'air pour tester le rendement du moteur. Après avoir effectué le test 3 fois, les mesures peuvent être utilisées pour tracer un graphique de la poussée en fonction du temps, ce qui, une fois moyenné, nous donne une idée de la poussée maximale du moteur ainsi que de sa durée de fonctionnement. Avec une poussée maximale de 0,87 N, soit 88 grammes, cela paraît raisonnable puisque le moteur ne pèse que 72 grammes. Mais comment cela se compare-t-il à mon ancien moteur ? Ce test a été réalisé avec la même hélice et la même bouteille sous pression, ce qui a révélé des résultats surprenants. C'est exact, mon précédent moteur à air le plus performant produisait presque un tiers de la poussée de ce nouveau moteur. Et en mesurant l'air sous chaque courbe, on obtient l'impulsion du moteur, utile pour comparer leur efficacité. C'est un peu comme les kilomètres par litre, mais ici, c'est le temps de poussée par bouteille de 2 litres à 60 livres par pouce carré, ce qui montre que le nouveau moteur est 366% plus efficace grâce à son étanchéité totale. J'ai aussi testé l'ancien moteur avec l'hélice plus petite prévue à l'origine. Le régime et l'autonomie ont augmenté, mais les performances étaient inférieures à cause de la poussée réduite. De plus, la raison pour laquelle j'ai gardé la boîte de vitesse après être passé à un rapport 1 pour 1, c'est pour pouvoir concevoir un filetage dans la culasse pour fixer directement une bouteille, une solution idéale pour alimenter un avion modèle réduit. Ce moteur ne façonnera sans doute pas l'avenir, mais ce type de résolution de problème poussera la prochaine génération à travailler sur quelque chose qui, lui, le fera. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. Si vous l'avez appréciée, ce serait super si vous pouviez mettre un pouce bleu. Et si vous êtes nouveau sur ma chaîne et que vous voulez voir d'autres projets similaires, alors cliquez sur s'abonner. Merci infiniment à tous mes soutiens sur patreon.com pour avoir permis ces projets. Je ne pourrais pas le faire sans votre soutien, alors merci encore. Merci encore une fois d'avoir regardé, et je vous retrouve dans la prochaine vidéo. Au revoir.